C'est une chose curieuse que l'envie. Je veux dire dans les deux sens. Ce dont on a envie et ceux qui vous envient. Et cette histoire ne me serait pas revenue si un jour je n'avais revu Mélie, détendue, au bras d'un homme. J'avais déjà vu cette expression sur son visage une fois, juste à la fin. C'est peut-être avec cette expression que je partis, il y a 3 ans. Mais lorsque je l'ai vu pencher sur moi, je frémis en songeant au passé. Messieurs, dames, on ferme, s'il vous plaît, on ferme. La journée a été longue. Et Mélie a pris son beau sourire et s'est adressée à l'homme. Venez, je ne reviendrai plus. Mes souvenirs ne servent à rien. J'aurais voulu prévenir l'homme, lui indiquer les signes, l'immuniser enfin, parce que moi, je ne me suis pas méfié. Puisque je les connaissais toutes les deux, parfaitement en plus. Parfaitement, puisque c'est la première qui m'a présenté la seconde. On vivait bien à Londres en ce temps-là, c'est-à-dire que les temps de récession n'étaient pas encore arrivés, on sortait facilement, on ne comptait presque pas. Et en ce mois de juin, les mois de juin sont toujours très doux à Londres, les soirées sont débarrassées de cette brume que la Tamise déverse sur la ville. Il fait bon se promener tout à fait simplement. Adéla m'avait dit: Je vais vous présenter une grande amie à moi. Ne cherchez pas, vous ne la connaissez pas. Elle habite Londres depuis peu, c'est une fille du Nord. Nous étions au collège ensemble. Je l'ai revue récemment. Je crois qu'elle vous plaira, c'est une fille intelligente. Je ne répondis rien. Nous continuâmes notre promenade. Adéla à mon bras, nous rentrâmes. Le lendemain, je me réveillai avec les bruits de la rue et Adéla me lança: Vous voilà enfin, il y a des courses à faire. Mon ami vient à 5 heures, remuez-vous. Elle semblait plus fébrile qu'à l'ordinaire. Un thé est un thé, mais voilà qu'elle pensait au moindre détail, napperon, emplacement des chaises. Après les courses, vous pourrez sortir, à une seule condition, c'est d'être ici à 5h moins 5 précises. Je veux que Mélie nous trouve tous les deux. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom. En marchant, je me répétais le nom Mélie. Mélie. Je me faisais des exercices. Enchanté, Mélie. Encore un morceau de cake. Mélie. L'après-midi passa en répétition. Je rentrai à 5h moins 5, très précise, ne voulant pas fâcher Adéla. Elles étaient toutes les deux assises. Elles devaient bavarder depuis un moment. Mélie était parfaitement installée dans le fauteuil. Adéla se tenait près de la table, la tête dans la main, le coude posé sur son genou. À mon arrivée, elles se levèrent, et Adéla fit les présentations. Mélie, je te présente Albert. Ah, mes hommages, mademoiselle Mélie. Comme vous avez l'air troublé, Albert. C'est l'ami dont je vous ai parlé, mon ami de collège. Adéla insistait fortement sur le fait qu'elle m'avait déjà parlé de Mélie. Mais sur le moment, je ne m'en aperçus pas. Mélie était très belle. Pour des amis de collège, Mélie faisait beaucoup plus jeune, fine, déliée. Elle possédait une grâce simple. Bonjour, Albert. Je suis heureuse de vous rencontrer. Adéla m'a parlé de vous, j'avais hâte de vous connaître. Cette réflexion aussi aurait dû me prévenir de leur préparation, mais à ce moment-là, j'étais tout à la regarder. Nous prîmes place autour de la table, nous échangeâmes des banalités sur le temps, la vie à Londres, et je me proposais de les sortir un soir dans un théâtre à la mode pour voir ce qui se faisait dans l'avant-garde théâtrale exclusivement à Londres. Ah, voilà une chose qui nous manque à Leeds. Elle avait dit cela comme pour m'encourager à renouveler mes propositions de sortie. Vous verrez, Londres est plein de recoins artistiques. Voilà bien des projets, Mélie. Albert aime sortir. Je crois que sur ce terrain, il est imbattable.
Et on a tout intérêt à nous laisser faire. Il est à l'affût de tout ce qui est nouveau. C'est donc si intéressant, la vie à Londres. Vous savez, Mélie, comme dans toutes les grandes villes, on a la vie que l'on se fabrique. On a aussi le manque de vie que l'on installe. Mélie, une autre tasse? Bien sûr. Il y avait une connivence entre ces deux femmes. Elle m'apparut au bout de cette conversation, mais sur le moment, je mis ça sur le compte des années passées, de l'enfance. Elle savait à elle deux créer une intimité que les hommes dans mon genre aiment bien, à la fois sécurisante, avec un rien de séduction flottant entre les participants. J'appris plus tard que tout cela était voulu, préparé de toutes mains, une toile d'araignée parfaitement tissée pour la mouche que je devenais entre leurs pattes. Mais pour le moment, je goûtais à cette tendre ambiance. Un peu plus tard, vers 6h30, Mélie prit congé. Je me souviens que nous avons fixé le prochain rendez-vous au surlendemain. Nous restâmes, Adéla et moi, sans parler. Alors Albert, comment la trouvez-vous, mon amie Mélie? Elle est charmante, n'est-ce pas? Je bredouillai quelques mots, puis je finis par lui dire: je crois que cet air frais va nous sortir de la routine sans laquelle nous manquerions de tomber si les habitudes s'installaient entre nous. C'est juste, cher Albert. J'ai menti tout à l'heure. Vous avez perdu votre goût pour les sorties. Vous devenez casanier. Nous ne sortons plus beaucoup. Je me défendis comme je le pouvais. Mais c'est injuste, Adéla. Depuis un moment, c'est vous qui n'avez de goût à rien. Vous me rabrouez sans cesse. Je me décourage. Lorsque vous dites que vous insistez, vous n'y mettez pas beaucoup d'enthousiasme. Mais ceci n'est rien. Vous avez raison. La venue de Mélie va secouer notre routine. Et puis, j'ai tellement besoin d'une amie, d'une confidente en quelque sorte. C'est tout à fait naturel. Mais, chère Adéla, souffririez-vous de solitude à mes côtés? Solitude n'est pas exactement le terme qui convient. Mais depuis que nous nous connaissons, je ne vois plus mes amis. Ce soir-là, je ne poussais pas plus avant la discussion qui semblait prendre une tournure amère, comme si la venue de Mélie faisait l'effet d'un révélateur. Une sorte de tristesse avait envahi Adéla et je cherchais en silence la profondeur de ce malaise. Le lendemain, je me préparais pour notre sortie. Nous devions retrouver Mélie près du théâtre. Adéla traînait dans la maison. Il va falloir nous préparer. Nous avons rendez-vous à 8h. Allez-y sans moi. Je ne me sens pas très bien. De plus, il n'est pas sûr que vous pourrez avoir des places. Vraiment, je n'y tiens pas. Voulez-vous que je téléphone au pub pour nous décommander? Pas du tout, allez-y. Mais il serait tellement déçu pour sa première sortie londonienne. Adéla, voyons, ce n'est pas sérieux. C'est grave votre malaise? Non, juste une fatigue. J'espère que cela passera très vite. Je dus partir seul, poussé par Adéla, au pub. J'arrivais le premier. Je ressentais une douce inquiétude de premier rendez-vous. Je savourais ma bière, me disant que de toute façon, ce n'était pas une soirée de perdu. Mélie arriva juste à 8h. Bonsoir, Mélie. Bonsoir, Albert. Vous allez être désolé, Adéla ne vient pas. Est-ce grave? Un brin de fatigue. Vous ne semblez pas désappointé de ce contretemps. Si. Si. J'espère que ce sera de courte durée pour elle. Vous croyez que nous aurons des places? Bien entendu, je connais un des administrateurs. Elle avait changé de conversation si soudainement que j'en fus presque content, et tout au long de la soirée, nous ne parlâmes plus d'Adéla. La pièce plut beaucoup à Mélie. Nous avons fait le commentaire du spectacle. Voyez-vous, Albert, je suis très heureuse d'avoir vu cette pièce ce soir. Ça peut changer beaucoup de choses dans ma façon de voir. On se cache certaines vérités. Il y avait en elle une naïveté qui me toucha. Adéla avait une autre attitude face à la réalité. Cela vous choque, Mélie? Oui. Que l'on se bande les yeux, c'est une aberration.
Elle avait l'air vraiment bouleversée. Cela me rendit protecteur. Je tentais de la rassurer en la raccompagnant jusqu'à chez elle. Lorsque nous nous quittâmes, une sorte d'estime s'était installée entre nous. Nous aurons d'autres occasions de parler de tout ça. Bien sûr. J'ai encore plein de questions à vous poser. Vous me répondez si aimablement. Donc, à bientôt, chère Mélie. J'avais osé. Ou plutôt cela m'échappa. Elle n'en parut pas fâchée. Je rentrai à pied, comme un jeune homme, pour mettre mes idées en place. Elle me plaisait terriblement, Mélie. Le lendemain, je pris les devants. Cette soirée s'est très bien passée. Dommage que vous n'étiez pas là, ma chère Adéla. La pièce a beaucoup plu à Mélie. Je sais. Mélie m'a déjà téléphoné. Si vous ne vous leviez pas si tard... Je n'ai rien à faire. Pourquoi me lèverais-je à l'aube? Je ne suis pas idiot. Mais je suis étonné que Mélie ait déjà téléphoné. Elle était tellement enchantée de sa soirée. Elle a voulu tout de suite m'en parler. C'est naturel entre amis. Vous lui avez beaucoup plu. Je ne sais pas si je dois être jalouse. Mais voyons, Adéla, j'ai été aimable avec votre amie, pas plus. Si je m'étais montré désagréable, vous me l'auriez reproché, et vous auriez eu raison. Parfaitement, et tout est bien ainsi. Quand sortons-nous maintenant? La semaine prochaine, il faudra confirmer Amélie. Je vous en laisse l'initiative. La semaine prochaine, mais c'est beaucoup trop loin. Non, nous allons arranger ça. Samedi serait le mieux. Et pour moi, je suis d'accord. À vous de voir avec votre amie. Non, appelez-la Amélie à présent. C'est une familière, pas vrai? Dire que j'ai revu tout cela en quelques secondes, juste à la fin. Mais sur le moment, il ne s'était rien passé entre Mélie et moi. Donc je n'avais pas de sentiment à cacher, un léger trouble, pas plus. Une envie de la revoir, certes, mais rien de répréhensible à mes yeux. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'Adéla contribuait, elle aussi, à ce que je ne pense plus qu'à Mélie. Elle occupait entre Adéla et moi la plupart de nos conversations. Comme les deux amis se téléphonaient, Adéla me tenait au courant des faits et gestes de Mélie. Je pouvais, sans la voir, imaginer telle exposition qu'elle avait vue. J'en vins à savoir ses achats de robes ou de chaussures. Cette intimité à distance excitait mes rendez-vous. J'imaginais Mélie bien avant de la voir. Nous sortions souvent tous les trois. Adéla me plaisait, elle riait avec nous des moindres choses. Au restaurant, Mélie et moi avons découvert nos goûts communs pour certains plats. À Londres, les restaurants indiens foisonnent. Nous en avons fait une bonne dizaine. Jusqu'au jour où Adéla nous dit « Encore un dîner indien? Oh non! Allez-y sans moi. Je me lasse très vite, toujours cette cuisine relevée. » Nous y sommes allés sans elle. En riant, un soir, Mélie me proposa « Albert, venez prendre un verre chez moi. Vous verrez, je ne suis pas trop mal installée. Mes parents ont bien fait les choses. » C'est vraiment grand. Puis-je me permettre une question, ma chère Mélie? Faites, Albert. De quoi vivez-vous? Je ne me souviens pas qu'Adéla m'ait dit que vous travailliez. Je ne travaille pas. Mon père a une grosse affaire, une affaire énorme même. Il m'envoie de quoi vivre. Mais je n'en abuse pas, je suis une fille raisonnable. Je comprenais mieux cette aisance naturelle. Je ne m'étais pas trompé. Mélie se mouvait trop facilement pour avoir connu des difficultés dans l'existence. Elle vivait très à l'aise. Nous prîmes un verre, un deuxième. Elle se raconta son enfance, ses études. Elle parla de ses liens avec Adéla, son ennui à Leeds et sa décision de venir à Londres pour bouger, disait-elle. Je pris congé avec eux. Plus de regrets ce soir-là. Elle se montra très aimable, m'embrassa sur les joues en me disant « À tout de suite, cher Albert. » À partir de cet instant,
Je me mis dans la tête de séduire Mélie. Cela dut se voir malgré ma grande discrétion. Enfin, je le croyais. Je vous trouve très élégant, maman Albert. Voilà un costume et une cravate d'une très grande recherche. C'est que nous sortons si souvent que je retrouve le goût pour le vêtement. Mais je ne vous le reproche pas, au contraire. Où allez-vous ce soir? Nous allons voir un film avec sœur Laurence Olivier. Un chef-d'œuvre, il paraît. À présent, nous sortions, Mélie et moi, sans plus se cacher. Souvent, Adéla déclinait notre invitation. C'est d'ailleurs à la sortie de la salle que Mélie me dit... Allons prendre un verre. Il faut que nous bavardions. Et puis, ce soir, j'ai soif. La boîte était bruyante. Un orchestre de jazz jouait en trio. Nous trouvâmes un coin à l'écart. La musique nous arrivait un peu plus lointaine. Il y a longtemps que je ne suis venu ici. Ah, vous connaissez bien? Mais oui, avec des amis, nous avons contribué à ce que cet endroit devienne à la mode à cause du jazz. Mélie prit un scotch qu'elle but presque d'un trait. J'en commandai un second. Elle alluma une cigarette, resta un moment silencieuse. Elle semblait chercher ses mots. Moi, je dégustais ma bière. Oh, c'est devenu même très à la mode. Regardez, les comédiens de la pièce que nous avons vue la semaine dernière. Puis je me tus. La musique s'arrêta. Albert, j'ai une chose à vous demander. Où en êtes-vous avec Adéla? Nous sommes une vieille liaison. L'estime s'est installée entre nous. Adéla est une femme très droite. La délicatesse est sa qualité principale. C'est bien. Vous me répondez intelligemment. Mais je le savais. Vous avez beaucoup de pudeur, Albert. Venez habiter avec moi. Oui, je veux vivre avec vous. Mais Adéla, je... Vous n'avez pas dit non. Non, bien au contraire, mais c'est votre amie, la situation est très délicate. J'y songe souvent. Adéla, je m'en charge. Elle avait dit cela d'une voix trouble, décidée. Elle tourna son regard vers moi. Je suis amoureuse de vous. Si vous ne trouvez pas cela démodé. Aimez-moi. Je ne vous demande rien de plus. Vivons ensemble. Albert, je vous aime. Elle m'embrassa. Je voyais le monde se renverser. Elle avait l'air très à l'aise, sûre d'elle. J'étais à la fois heureux et inquiet de la suite des événements. Ce soir-là, je dormis chez Mélie. Notre nuit fut tendre, délicieuse. Le lendemain, Mélie se leva, fit le thé, puis me dit... Je vais téléphoner à Adéla, j'irai la voir. Restez ici, darling. Là encore, elle tenait les rênes. Mélie arrangeait tout. Je me laissais faire, ne sachant pas très bien comment annoncer cela à Adéla. Ma lâcheté me décourageait. Adéla m'attend, ne vous occupez de rien. Nous déjeunerons ensemble. Mélie revint à midi. Vos affaires sont dans le taxi, en bas, allez les prendre. Tout s'est très bien passé. Nous reverrons Adéla dans quelque temps. Chère Adéla. Je n'en sus pas plus. Mélie m'installa, mais je sus la suite, car d'où je suis, tout est révélé. Voilà pourquoi à présent je n'entends plus que la voix du gardien du cimetière. On ferme.
ferme. S'il vous plaît, messieurs, dames, on ferme. Il est l'heure. La nuit tombe. Et demain, nous serons encore là. Écoutez. Adéla est assise. Elle tricote. Dans 2 heures, je ferai le thé. Finalement, tricoter est un bon passe-temps. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais depuis 1 mois, je n'arrête plus. C'est passionnant. Passionnant. Ça occupe. C'est le mot, occuper. Non, regarder passer le temps vraiment est exténuant. Ce n'est pas dans ma nature. Lorsque j'étais petite, je croyais que le tricot était réservé aux vieilles dames. Il est vrai que l'on était vieille plus jeune. À présent, on recule tout. L'ennui, c'est que je ne sais pas faire les diminutions. Je tricote tout droit. Ça doit correspondre à mon caractère. La généralité ne dit pas autrement. Tout ce qui vous arrive n'est pas ce que l'on croit être, mais ce que l'on est réellement. Enfin, c'est l'inverse. Moi, je préfère ma tranquillité. Tricoter est bien pratique lorsqu'on attend. D'ailleurs, je n'attends plus comme avant. Je m'en faisais tout un monde, je tournais, je virais. Même lire le journal était de trop. Je ne pouvais me fixer à rien. Maintenant, je n'attends plus avec la même force. Cela devient presque naturel. La preuve. Je continue. Faire des mailles, des rangs. Ma vie, quoi. Je suis transformée. Je m'organise. Je ne perds plus 1 minute. Me voilà programmée. Youpi! Enfin du temps pour faire de l'inutile. Parce que les écharpes, c'est vraiment superflu. Toutes mes amies en ont. Je ne me creuse plus la tête pour les cadeaux. J'en ai même d'avance. J'ai une commande pour un deuil. D'ordinaire, moi, je préfère les couleurs vives. Voilà un rang de terminé. Je fuis enfin le grand tourbillon du monde. Le temps se mesure à la longueur de mes écharpes. Mélie? Quoi? Exactement. Il n'est pas rentré. C'est la première fois que ça lui arrive. Mais il découche. Je ne me souviens pas qu'il m'ait fait ça. Alors tu comprends qu'il vive sa vie. D'accord, mais qu'il gâche la mienne, rien ne va plus. Il devient mufle. C'est un peu trop nouveau pour moi. Mais pourtant, la semaine dernière... Eh oui. Mais ma chérie, heureusement que tu es là. Il s'en passe des choses en 7 petits jours. La preuve. Mais on peut aussi, par exemple, ouvrir les yeux. Je les ouvre tous les jours, moi. Tu vois, Adéla, c'est curieux comme on change. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Regarde Albert. Qui aurait pu nous dire qu'il ferait ça? Tu sais, les bras m'en tombent. Tant mieux. Une fois au moins, tu ne tricoteras pas en parlant. Je te l'ai jamais dit, mais ça m'énerve. J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Le temps n'est pas à l'amabilité aujourd'hui. Il y a de quoi, je souffre. Il faut que tu le comprennes. Pauvre chérie, il ne faut pas flancher. Allons, serrons les dents. C'est de ta faute. De ma faute. Non, tu crois pas que tu pousses un peu d'Arline, non? Une flèche passe, mais le carquois, non. Écoute, Adéla, je suis à bout. Ne nous disputons pas. C'est toi qui as commencé. Adéla, Oui. sois une amie. Tu veux pas t'asseoir pour commencer? Je te ferais bien du thé, mais c'est pas l'heure. Tu veux un petit alcool? Non, c'est une idée. Ça me donnera la force de t'expliquer la situation. C'est une mouche dans du lait. Cette façon que tu as de simplifier. Avec Albert, ça n'est plus vivable. J'ai l'impression d'avoir pris un train dans la mauvaise direction. Tu disais? Tu ne crois pas que nous sommes arrivés à une extrémité? Avec Albert? Bah, avec qui veux-tu que ce soit? Ah, c'est vrai. Tu sais, ma tête, parfois, je me demande si je raisonne convenablement. Je sais bien que les chiens ne font pas des chats, mais tout de même, tu sais, une impossibilité à fixer mon humeur. Tu m'écoutes?
Mais oui, ma chérie, je ne fais que ça. Adéla, Oui. je ne suis pas venue pour autre chose que pour te parler d'Albert. La situation est préoccupante. Je suis désolée. Raconte vite, je suis impatiente. Dis donc, c'est pas forcément une partie de campagne. Tu sais, moi, elle est dramatique. C'est grave. Je ne supporte plus Albert. Ça, qui tient le coup à la longue. J'essaie de t'expliquer qu'il y a des événements qui provoquent des systèmes, qui entraînent des phénomènes. C'est de la physique. Non, c'est physique. Aurait-il changé? A-t-il changé ou est-il resté le même? Parce qu'avec le temps, il y a des choses qui, en vieillissant, sont franchement insupportables. Tu vois, je me demande si je ne l'ai pas eu trop tard. Moi, je l'ai connu en bonne santé. Oh, la santé, ça va, il ne faut pas se plaindre. Mais c'est manie avec l'âge. Il a toujours ses... Mais bien sûr! Je me souviens, mais je n'ai pas eu le temps de trouver ça agaçant. Tu me l'as refilé avant. Cochon qui s'en dédie. Souviens-toi de notre marché. Je me suis demandé si je m'étais pas fait rouler dans cette affaire. Parce que tu t'en es très facilement débarrassé. Il me semble que ça nous arrangeait toutes les deux. Albert était un peu trop avancé quand je l'ai pris. Albert n'était pas neuf, mais ton manteau de fourrure non plus. On est quitte. N'empêche qu'à la seconde présente, la vie avec Albert est devenue insupportable. Tu supporterais, toi, de voir quelqu'un tous les soirs jouer avec son gros orteil pendant un long moment? Il fait toujours ça. Eh oui! Tu aurais pu l'en empêcher. C'est qu'au début, je trouvais ça amusant. Attendrissant, même. Comme un gros bébé. Mais tous les soirs! Moi, je trouvais ça drôle. Ah, tu vois? Toi aussi. Oui, moi, je lui ai toujours trouvé un côté enfant de cœur. Je fondais. J'ai toujours été sentimentale. Avant Albert, il y a eu Georges. Tu te souviens de Georges? Lui, par un certain côté, il était plus intéressant qu'Albert. Tu n'en as pas fait profiter tes amis. Mais il a filé, bêtement, comme ça, sans prévenir. Ah, si j'avais su. Georges avait un côté macho. Juste une carte postale et plus rien. Tu vois? Albert n'a jamais été qu'un succès d'année d'idéal. Lorsque je l'ai pris, il était très bien. J'en avais pris soin. Mais je l'ai entretenu propre. Tout allait bien, ou alors je n'avais pas les yeux où il fallait, ça se peut. Il est pourtant semblable à lui-même, ses copains de rugby. Il rentre dans la nuit, il sent la pipe, la bière. Routinier, quoi. La pipe, la bière, le rugby, les pyjamas, ses habitudes. Sans imagination. C'est tuant d'avoir un homme à la remorque. Pire, qui a 100 ans de retard. Homo sapiens. Ils ont encore des réflexes d'hommes des cavernes. Cette façon de vouloir être fort, comme si le biceps était un instrument de mesure. Ne faisons pas de généralité. Il s'agit d'Albert. Ils sont tous les mêmes. La bouilloire est sur le feu. Il est urgent de prendre une décision. Repasse-le à une autre. Tu dois bien avoir besoin de quelque chose. Moi, je ne sais pas, une banquette, un buffet. Tu les changes. Crois-tu que ce serait bien gentil de notre part de le refiler à une autre? Il ne doit plus avoir une grosse cote. N'importe comment, avec la situation actuelle, un chômeur, ça n'est pas casable. Les temps sont à présent beaucoup trop problématiques pour qu'on veuille s'encombrer d'une bouche inutile. À Londres, comme ailleurs. Moi, je n'en veux plus, en tout cas. Une fois suffit. C'est fini, fini. T'as bien quelqu'un à qui tu pourrais faire une vacherie, non? Une ancienne collègue de travail, une voisine, une belle-sœur, une employée des postes. Bah, c'est une annonce aussi. Si on cherche, on trouve. Je ne veux pas. Il faut que la chaîne s'arrête là. La cruauté doit avoir une fin. Toi, tu l'aimes encore. Oh, t'es dingue! Écoute, je comprends plus. T'as une occasion en or de faire une malheureuse. Profites-en. En douce, une présentation, une sortie. Tu sais bien comme il fonctionne. Tu tournes le bouton et hop, il fait toujours la même chose. Il raconte les mêmes histoires. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Donc, tu me l'as refilé pour me faire une vacherie. Parce que pour moi, ça s'est passé exactement de la même façon. Oh non, darling, toi tu es une amie.
J'avais envie de ton manteau de fourrure. Nous avons d'ailleurs discuté abondamment. Nous avons fait les magasins pour savoir à combien te revenait Albert. Il n'était pas très cher d'ailleurs. Tu as accepté de ton plein gré. T'avais envie d'essayer. Tu t'en souviens plus? Si. Sois gourde, mais ne sois pas de mauvaise foi. Ça ne te va pas. C'est que je suis perdue. Tu l'aimes encore. Et moi, je sais que non. Le temps est à la solidarité. Il faut pas qu'une autre en pâtisse. Nous deux, c'est déjà beaucoup. Écoute, Adela, trouvons une solution. Il faut que tu m'aides, chérie. Tu es aussi responsable que moi. À l'école, déjà, tu me mettais dans le coup. Ce qui fait qu'on était collés ensemble toujours toutes les deux par ta faute. Parce que j'étais meilleure élève que toi, hein. Copieuse. Oh, ça dépendait des matières. En littérature, j'avais un meilleur style. En histoire, t'étais nulle. Reconnais-le. Cafeteuse. Crois-tu que ce soit le moment de nous disputer pour des carnets de notes? Par moments, je ne sais plus où j'en suis, où je me trouve. Ça devient une obsession. Je m'en suis aperçue. Il ne faut plus qu'il puisse nuire. Réfléchissons sérieusement, même s'il faut lui couper les moustaches en 4. Abandonne-le tout nu dans la forêt de Chester. Le temps qu'il retrouve son chemin, que les policemen le réchauffent, qu'il prouve son identité, ça peut demander plusieurs saisons. On le prendra pour un fou. C'est une idée. Mais ça n'est pas sûr qu'on l'enferme pour folie. Il n'est pas vraiment cinglé. Mais sans domicile, où veux-tu qu'il aille? À l'hospice? Il chantera dans les rues. L'armée du salut a toujours besoin de militants. Il n'aurait quand même pas le culot de revenir ici chez nous, non? D'ailleurs, je le mettrai à la porte. C'est sûr. Je te le jure, sur ma virginité. Ça me rassure. Il te faut des garanties maintenant? D'une amie? Vraiment, ma chérie, tu as beaucoup changé. Tu le reconnais? Mais c'est de la faute d'Albert. C'est un monstre. Il est là, mais je suis seule. Tu crois qu'il pense à moi lorsqu'il s'amuse avec son gros orteil, à poil sur le lit, pendant au moins 1 heure? Tu crois qu'il pense à moi? Il est tout entier avec ses pieds. Il se tripote, il chantonne, sifflote. Je n'existe pas. Par là, je vois que tout entière, il m'a mise de côté, ça me révolte. Ma chérie, il me semble que tu es à bout. Mais c'est ce que je m'esquinte à te dire. Il nous faut trouver une issue. Fermer le loquet, qu'il ne puisse rencontrer personne. Même un homme. Il ne reste plus grand monde. Qui que ce soit. Remarque, je ne crois pas qu'Albert ait des penchants comme ça. Ou alors il cache bien son jeu. Tu ne peux pas être sérieuse 5 minutes. Je suis aux abois et tu plaisantes. Sans cœur. Adela, mon ami, ma sœur, mon identique, me laisseras-tu là au pied de la grande désespérance? L'ingratitude te gagne comme la déception est grande, que le gouffre est profond, que la solitude est immense. Bravo! Tu n'en fais pas un peu beaucoup? C'est une impression, chérie, mais je crois que tu veux que je t'aide. Aide-moi à le supprimer. Oh là là! À l'abordage, pas de quartier, c'est la tour de Londres qui recommence, les grands moyens. Tu vois autre chose? Dans la façon dont tu envisages la situation, cela me semble difficile. Non, il ne nous reste vraiment que la manière expéditive. Oh, je te retrouve. Tu as raison. On va l'expédier dans une malle, coupée en morceaux. On le retrouvera à Liverpool un matin dans la brume. Les employés des chemins de fer seront horrifiés. Ce sera un événement dans toute l'Angleterre, la police. Moi, je préférerais l'anonymat pour ma tranquillité. Ni vu ni connu. Tu as peut-être raison. Restons dans des sphères obscures. C'est quand même plus commode de prendre le thé confortablement installé chez soi. Mais alors, c'est désespérant. Le couteau est trop risqué, et puis il faut une force de cheval. On peut louper. Alors le côté blessé seulement. Ben. Résumons.
Le perdre, il reviendrait. La malle, c'est le scandale. Le couteau n'est pas adapté. Bon. Serait-on vraiment impuissante? Il ne reste plus que le cyanure. Par la reine, le poison, ma chérie. Ah, je te retrouve pleine de ressources, sans cesse inventive. Je savais que tu ne me laisserais pas dans un moment pareil. Toujours là, voilà ta devise. Tiens, ce n'est pas des cyanures, mais c'est tout aussi efficace. À présent, je me sens plus calme. Il me semble que je lui en veux moins. Tu vas pas flancher? Ah, pas une seconde, non. Mais on peut parler de lui au passé, c'est bien agréable. Je peux me souvenir de nos promenades. C'est ce qu'il préférait, les promenades. Il en offrait souvent. Nos parcs sont si jolis, disait-il. Ça lui coûtait pas un sou. Je t'offre une petite promenade, tu viens, ma chérie? Et nous, on marchait. Eh oui. C'est vrai qu'il avait du charme. Tu te souviens comme il chantait bien sa chanson? Attends. Ne reste que l'amour, la mer est insolite, et l'oiseau parcourt un cœur sans limite. Les sirènes de la Tamise, des bateaux dans le lointain, portent ma peine grise dans le brouillard du matin. La brume se déchire, cherche mes illusions, le port s'emplit de rire, le jour chasse les visions. Reviens ma voile, nous voilà fiancés, laissons sur fond de toile ce moment de gaieté. Voilà les quais finissent, le port est un berceau où les amours se glissent avec le vent sous les oiseaux. Bah moi j'en ai les larmes qui me viennent. Écoute, il avait du talent. Oui. Il aurait pu réussir s'il n'avait pas voulu tout à la fois. Même moi j'ai voulu le stimuler, lui donner du courage. Et pourtant, je ne suis pas très coopérative, tu le sais, hein, parce que je m'en fous. Mais c'est une chiffre molle. Ça me confirme dans notre décision. C'est la tienne de décision, hein. Moi, je te conseille, pas plus. Tu te rétractes? Oh, comme forme de courage. On a déjà vu mieux. Je te donne le poison, et c'est toi qui le verses. Faut pas te tromper, ma petite. Le bras de la vengeance, c'est toi. En l'occurrence, je suis la tête. Faut pas inverser les rôles. Au tribunal, moi, je m'en sors avec les circonstances atténuantes. Mais toi, tu prémédites. Tu as déjà calculé tout ça. Mais c'est toi le monstre. Adela, irais-tu jusqu'à me dénoncer? Tu sais très bien que je ne l'ai jamais fait. On sait jamais quand ça commence. Tout de même, qui mange un œuf ne tue pas un bœuf. Mélie, ressaisis-toi. Partageons encore une fois. Oh, nous l'avons tant partagé qu'il en était... Qu'il est. Il n'a pas encore bu. Oh, mais il boira. Il faut le faire venir ici. C'est le chaud et le froid, Adela, je te retrouve. Tu lui donnes sa meilleure façon de mourir. Entre nous deux. Comme il va être content. Fou de joie. Mais oui! Nous pourrons le consoler pendant qu'il souffrira. Entre ces deux femmes. C'est une mort exceptionnelle, peu d'hommes en ont de pareil. S'il me demande pardon, je lui dirai qu'il parte tranquille. Que je ne lui en veux plus. Ta tendresse me bouleverse. Bon. Comment procédons-nous? Il faut faire vite. Hein, c'est pas des choses qu'il faut laisser traîner, ça. Je vais lui téléphoner. Si c'est moi qui l'appelle, il se méfiera moins. Il viendra prendre le thé avec nous. Tu as toujours été une femme énergique. Adela, tu es peut-être changeante, mais tu es une véritable amie. Bon. Une grande amie. Bien. Mais les compliments, ce sera pour plus tard. Je vais lui téléphoner. Prépare la table pour le thé. Comme c'est agréable de recevoir. Tout s'installe dans ma tête. J'ai une pièce vide, il faut que je trouve de quoi la meubler.
Il vaut mieux être seul à 2 qu'à 3. L'empoisonnement est propre à côté de ces massacres. Lorsque l'on réfléchit, dans un pain, il n'y a que 2 croûtons. Il faut que je fasse attention avec cette manie de tout casser. Ma fille, tu n'es pas chez toi. Enfin, pas tout à fait. Si on cherche une feuille qui tombe de l'arbre, ben on la retrouve par terre avec les autres. Question de saison. Adéla doit avoir des gâteaux quelque part. Elle est très organisée. La tête en l'air, c'est moi. Ça vient de ce que je n'ai aucune certitude et que je n'ai jamais eu le sens de l'orientation. C'est pas très commode pour revenir sur ses pas. Brisons les voiles. Je mets des fleurs. Oh non, non, pas déjà. J'en prends l'habitude de parler toute seule. On ne parle jamais assez d'amour. Ou après. Ça sert plus à rien, voilà. Le téléphone, c'est bien commode. En face, je n'aurais jamais eu le courage de lui dire de venir. C'est sûrement de la pudeur, mais lorsqu'il faut, il faut franchement. C'est agréable de ne plus être timide. Ça donne de l'autorité. Ça arrive souvent avec les choses nouvelles, on ne sait pas quoi en faire. Brisons. Oui, eh ben, tout est prêt. Je voudrais être dans le placard. Bonsoir, Albert. Bonsoir, Albert. Ça va mieux, donc. Le simple n'est pas le plus compliqué. Quand on y arrive, c'est mignon. Lui là, Adéla ici et moi. Il faut que je surveille l'eau dans la bouilloire. Alors, refaire chaque geste. Voilà que la pluie s'en mêle. Il va venir. Il a trouvé l'idée de prendre le thé tous les 3. Charmante. Il vient. Oh, tu as été formidable. Il a été très aimable. Oh, il manquerait plus que ça. Tout est prêt? T'as des petits gâteaux? Évidemment. Je les ai achetés hier. Un pressentiment, sans doute. Mais non, pas de pressentiment. Ça s'est décidé ici, il y a 1 heure. Je plaisantais. Excuse-moi, je suis très nerveuse. Mais calme-toi. Fais comme si tu attendais une vieille parente. Je sais pas, moi. Pense à autre chose. J'admire ton impassibilité. Je peux tricoter? Évidemment, de te voir, ça me calmera. Reste tranquille, Mélie. Il va arriver, cela ne fait aucun doute. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Mais non, jamais le jeudi. C'est ça aussi? Tiens, cette écharpe va être bientôt finie. Je te la donnerai. Ça te fera un souvenir. C'est gentil comme attention. C'est rien, darling. Entre femmes, il faut se faire des petits cadeaux. La couleur me plaisait bien. J'en ferai une autre. Il est long à venir. Reste tranquille. Va voir la bouilloire. Bougez. Alors assieds-toi et attends. Le flacon. Le voilà, tiens. T'agite pas.